Pascaline Hervéat, vous êtes la directrice artistique du Cirque du Docteur Paradis. Samedi 22 mars, vous êtes en représentation. À quoi doit-on s'attendre ? C'est un spectacle, avec un univers déjà visuel particulier. Musicalement, il y a une bande son qui a été créée pour le spectacle, qui est aussi particulière. Des pratiques circassiennes qui sont inspirées du cirque traditionnel, puisque on a des pratiques aériennes, des pratiques équestres, du clown. Mais par exemple, toutes les pratiques aériennes, il n'y a pas de trapèze, il n'y a qu'un agrès aérien, il y a l'échelle, il y a des élastiques et du travail équestre en liberté et cheval monté, donc plus académique, et du clown aussi, mais avec un propos. Ça parle des frontières, ça parle de l'exclusion, mais en même temps avec un langage distancé et clownesque. C'est un message que vous vouliez faire passer ? Disons qu'on ne travaille pas dans un espace anodin. Le chapiteau, c'est quand même l'itinérance, le voyage, et c'est une vie nomade. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a à la fois toute une adoration du folklore tzigane, et qu'en même temps, ces gens-là se font expulser, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, quand je vois des roulottes passer, quand je vois des manouches, quand je vois des tziganes, c'est quelque chose qui me rassure que ça existe encore, et je trouve que faut le préserver. Et le nomadisme amène aussi un état d'esprit, un rapport au matériel, à la nature qu'on a complètement perdu. Et je pense aussi que la sédentarisation est psychique pas forcément très bonne. C'est une forme d'enfermement, quoi. Donc les personnages qui sont mis en scène nous semblent un peu cassés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu ? Oui, donc on a Beaune qui est lui vraiment dans un rapport au cheval complètement fusionnel. Il est presque cheval, il parle cheval et il a ce comportement instinctif animal tout au long du spectacle. Il y a la borgne qui elle dans un autre traumatisme que la disparition des chevaux. Il y a un rapport à la maternité, à la disparition d'un enfant. Il y a Nini qui est un personnage dans une autre folie, un autre traumatisme. On ne sait pas très bien si elle est dans le souvenir d'une vie passée où elle était une artiste glorieuse, de diva, ou si elle a rêvé de ça. Et on a Hans, c'est un peu le dictateur de Charlie Chaplin. C'est-à-dire que c'est à la fois l'ordre et toute la dérision de ça. Il y a vraiment un aspect sur la perte d'identité. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tous dans un manque d'amour et qui n'ont pas tous le même langage. C'est-à-dire que c'est des gens qui se cherchent eux-mêmes et qui cherchent les autres. Est-ce que justement vous vouliez marquer cette différence en leur donnant cette identité-là ? Alors oui et non, parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'avoir des propositions pas forcément confortables, on va dire, pas forcément a priori tout public, et en même temps je revendique le fait de jouer ces spectacles sous chapiteau, parce que on touche un public sous chapiteau qui est pas le même que dans une salle de spectacle. Et moi ce qui m'intéresse justement, c'est toute cette image du cirque très populaire qui vient s'installer presque dans le quotidien d'une population. À la fois, oui, j'ai envie d'essayer d'amener ma patte à l'écriture de l'histoire du cirque, de proposer autre chose, de chercher, et en même temps, je veux pas perdre ce lien particulier qui est vraiment particulier au cirque, ce lien au public. Vous parlez de spécificité à travailler sous un chapiteau. Quelles sont-elles ? Alors déjà, la piste qui est circulaire, c'est-à-dire que l'artiste en piste est quand même beaucoup plus à nu. Il y a quand même un petit côté arène qui met le public aussi dans une position un peu de voyeur, et le public est aussi dans une position moins confortable puisqu'il est aussi plus à vue. Ça crée un rapport beaucoup plus intime, organique, on va dire. On est dans un espace où c'est de la toile, ça veut dire que tout l'environnement extérieur ne disparaît jamais. On a le bruit du vent, on a les sources sonores heureuse ou malheureuse de l'extérieur. Ça veut dire que l'artiste en piste doit composer avec tout ça. C'est une écoute de chaque instant, de comment on se sert justement de ce lieu qui reste ouvert au monde, même pendant une présentation. Il y a aussi des conditions physiques difficiles, beaucoup plus difficiles qu'en salle. On est dans la boue quand même assez souvent. Donc le spectacle entre dans le cadre du festival Spring. Ouais. Qu'est-ce qui vous attend après ça ? On va beaucoup travailler. Là on est en répétition jusqu'au 22. On va répéter, chercher, essayer de nouvelles pistes. On va s'autoriser le temps vraiment du chantier, d'aller au bout du propos autant qu'on peut. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Venez le 22 mars, découvrir l'univers d'Adada. Merci. Merci. Au revoir.